Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. En effet, j'ai décidé de vous donner la parole ou plutôt de répondre à vos questions. Le concept est simple, vous m'envoyez vos questions par email et j'y réponds, je sélectionne celles qui me semblent le plus appropriées, les plus représentatives et ensuite j'y réponds face caméra et je publie sur la chaîne YouTube. L'email est là, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez vos questions. Toutes les questions, bien sûr, sont en rapport avec l'expatriation en Thaïlande. Alors, quelques informations sur le Covid-19 et en même temps sur les vidéos, les tutoriels à venir. La première de ces vidéos sera intitulée « Faut-il s'expatrier en Thaïlande après le Covid-19 » ou du moins un titre similaire. Vous voyez un petit peu le concept du tutoriel, au moins de la vidéo qui va être proposée. Je prépare aussi une vidéo un peu coup de gueule suite à mon passage dernièrement, c'était le mois passé, juste avant la fermeture des frontières. Je suis passé à Vientiane pour obtenir les démarches par rapport à mon nouveau visa business. Et là, j'ai un petit coup de gueule à faire sur la façon dont ça se passe, malgré les prises de rendez-vous, la façon dont ça se passe à l'ambassade de Thaïlande à Vientiane. Et j'ai profité de mon passage à Vientiane, ceux qui le savent peut-être, dorénavant le Laos propose un e-visa. Donc on peut faire sa demande de visa en ligne plutôt que de faire la demande de visa directement au poste de l'immigration. Sachant néanmoins que cette demande en ligne va devenir obligatoire. Il n'y aura plus de possibilité à l'avenir dans quelques mois, dans un an, je ne sais pas exactement, mais d'ici quelques mois, il n'y aura plus la possibilité de faire son visa directement en arrivant au poste de l'immigration, à la poste frontière de Vientiane ou du Laos. Il y a plusieurs postes frontières qui le proposent. Et à ce moment-là, vous aurez dû préalablement faire une demande de visa en ligne. Donc, j'ai fait un petit tutoriel. J'en ai profité pour faire un tuto. J'ai fait la demande de l'e-visa. J'ai fait un tutoriel pour vous montrer comment ça fonctionne et savoir si ça vaut la peine ou pas. Enfin, il me manquait quelques informations. Je me suis reconnecté hier. Donc hier nous étions je regarde sur le calendrier, nous étions le 15 avril 2020. Donc là je me suis reconnecté pour prendre 2-3 informations supplémentaires. Or le service en ligne laotien est hors service pour l'instant. Ils l'ont déconnecté en disant que suite au Covid-19, les services n'étaient pas disponibles pour obtenir un visa. Par contre, chose intéressante, ils ont dit qu'ils réouvraient le service à partir du 20 avril. Donc est-ce que cela veut dire que début mai, courant mai, les frontières vont se réouvrir côté laotien? On ne le sait pas encore, mais c'est à suivre. Moi, je vais me connecter à partir du 20 et essayer de suivre pour vous donner les informations, à savoir si les frontières réouvrent de nouveau côté laotien. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes qui ont besoin d'aller faire des visas de l'autre côté du Mekong. Alors, tant qu'on est dans le Covid-19, j'en profite pour vous donner des informations que j'ai lues hier soir. Ce sont toujours des informations, bien sûr, au conditionnel, à voir si ce sera validé ou pas par le gouvernement. Apparemment, le gouvernement a dit qu'il suivait l'évolution du Covid et qu'il pourrait, fin de la dernière semaine du mois d'avril, donc d'ici une semaine, ils vont donner des nouvelles directives par rapport au confinement. Mais apparemment, il y a déjà plusieurs gouverneurs de province qui ont dit qu'à partir du 1er mai, les activités vont redémarrer, les activités économiques. Il y aura la réouverture des bars, des restaurants, tout sera réouvert dans les centres commerciaux. Donc voilà, donc apparemment toute la vie active va reprendre. À mon avis, toujours en respectant le minimum des distances sociales, le port du masque, le lavage des mains, comme on le fait actuellement quand on va dans des grandes surfaces. Mais apparemment, tout ce qui est petits magasins, boutiques et autres pourrait réouvrir un peu partout, mais peut-être pas partout, à partir du 1er mai. C'est ce que j'avais lu d'ailleurs dernièrement, ça avait fait un petit sujet de débat là-dessus. J'avais été sur le site de AirAsia pour des réservations d'avions. Impossible de réserver quoi que ce soit au mois d'avril, mais apparemment, à partir du 1er mai, on peut acheter des billets d'avion. Donc, est-ce que ces billets seront valides? Est-ce qu'ils seront repoussés parce qu'il n'y aura pas de vol? Mais on peut espérer qu'à partir du 1er mai ou début mai, il y aura de nouveau des vols en national, pas spécialement en international, mais au niveau local, il y aura peut-être de nouveau des vols. Donc ça, c'est également à suivre et je vous tiendrai au courant, si pas sur la chaîne, sur les différents groupes Facebook que j'ai. Je vous mets les liens de ces groupes Facebook pour ceux que ça intéresse, c'est dans la description. Donc il y a un lien, un groupe Facebook qui est dédié à la retraite et l'expatriation à Thaïlande. Il y a un groupe qui est réservé pour ceux qui veulent travailler en Thaïlande et il y a également un groupe
réservé aux francophones qui vivent en Isan, en Thaïlande. C'est le nord-est du pays, une vingtaine de provinces dans le nord-est du pays. Voilà, j'ai fait une petite vidéo rapide, j'en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à poser vos questions directement sur l'email qui s'affiche là sur l'arrière-plan et à m'envoyer vos questions. Je fais la sélection et je fais une vidéo très rapidement. Sur ce, je vous souhaite toutes mes salutations tropicales. Confinement vôtre, comme on dit. À très bientôt. Bye bye.